Le chiffre du jour, 150 milliards d'euros, c'est le potentiel économique des banlieues à horizon 15 ans. On en parle avec Aziz Seni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du Forum économique des banlieues, on dit aussi le Davos des banlieues. L'Institut Montaigne et France Stratégie sont même encore plus optimistes que vous en ce qui concerne le potentiel économique des banlieues. Oui, tout à fait. Ces deux instituts, ces deux organisations nous parlent de 250 milliards de potentiel à 15 ans si nous investissons et faisons ce qu'il faut. 250 milliards, pour donner une ordre d'idée, c'est le PIB annuel d'un pays comme le Portugal. Donc nous avons une équipe de France économique qui joue et qui laisse parmi ses meilleurs joueurs aujourd'hui sur le banc. Il faut les faire rentrer, il faut les faire jouer. Et pour attirer les entreprises dans les banlieues, vous allez mettre en avant le label Made in Banlieue à l'occasion de ce deuxième forum économique. Ce label Made in Banlieue s'inscrit dans la dynamique Made in France. La France est riche de la diversité de ses territoires, la ruralité, les centres-villes et la banlieue. La banlieue contribue au PIB, elle produit des services, des produits, de l'agriculture, de la culture, du sport. Et ce label va permettre aux TPE-PME labellisés de pouvoir contracter de la commande avec des grands groupes dans le cadre de leurs achats responsables, directives CSRD, normes ESG, bref, tout le monde s'y retrouve. Donc ce ne sera pas une production à minima, ça sera en ligne avec les standards d'autres productions dans d'autres territoires de la France. Nous l'avons co-construit, ce label Made in Banlieue, avec l'AFNOR, avec le Conseil national des achats, qui est la première fédération professionnelle des directions d'achat, l'ADRA, l'association des directeurs et responsables achats, mais aussi des institutionnels, l'association des élus de France et l'association des maires villes et banlieues, qui rassemble les 859 mairies relevant de la politique de la ville. Et vous allez annoncer aujourd'hui la création d'un fonds d'investissement dans le domaine immobilier avec un objectif de rendement assez élevé, je crois. Vous savez, il y a 300 millions de mètres carrés de réserves foncières stratégiques dans nos banlieues. C'est laissé en jachère. Donc, nous avons décidé de créer un fonds d'investissement immobilier adossé à une société de coworking 3.0. On remet de la croissance économique, on remet de l'économie dans nos quartiers pour accompagner la croissance des TPE-PME. Une TPE-PME qui croît dans un territoire comme ça, c'est de l'emploi local. L'emploi local, 18% de taux de chômage dans ces quartiers. On a besoin de créer des emplois et des emplois durables. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est toujours difficile d'attirer les entreprises en dehors du périphérique à Paris ? Récemment, BNP Paribas a fait savoir qu'ils allaient revenir dans Paris et abandonner les locaux où ils étaient installés dans le nord-ouest parisien. Je raconte souvent une anecdote. Dans mon roadshow pour l'organisation du Forum économique des banlieues qui a lieu aujourd'hui, j'ai rencontré un investisseur chinois. Et la question s'est posée de savoir, est-ce que l'image des banlieues, c'est quelque chose qui peut vous freiner dans vos investissements ? La réponse a été sanglante. Vous savez, monsieur Seni, j'investis et nous investissons dans des endroits dans le monde où il n'y a ni eau, ni électricité, ni droit. Je le dis à tous les investisseurs qui nous écoutent, 150 milliards de potentiel de développement. Si les investisseurs français n'y vont pas, d'autres iront, et avec moins de scrupules, moins de peur, et avec simplement un regard sur les KPIs, c'est rentable ou pas, la banlieue est très rentable. Le Davos des banlieues démarre ce matin. Le Rassemblement national sera présent. LFI ne fera pas le déplacement. Pour quelle raison ? Nous avons invité tous les partis politiques. C'est le mot Davos qui leur fait peur ? Nous avons invité tous les partis politiques à venir porter leur vision du développement économique de ces quartiers dans le cadre des élections municipales. Certains nous ont répondu, présents. Certains ne nous ont pas répondu. Chacun jugera de l'intérêt qu'il porte à ce sujet. Un dernier mot, Made in Banlieue, c'est aussi le titre d'un ouvrage que vous avez publié il y a quelques semaines. Made in Banlieue, c'est aussi le titre de mon livre, de mon dernier livre chez Michel Lafon, préfacé par Philippe Bourguignon, qui a été coprésident de Davos, président du Club Med, etc. Et c'est un livre où je présente une vision, une méthode et un plan pour le développement économique des banlieues. Dernière question, je vous avais posé la même l'an dernier. Pourquoi organiser le Forum économique des banlieues dans le 16e arrondissement à Paris ? Parce que nous ne sommes pas assignés à résidence, parce que le faire à Saint-Ouen ou à Mantes-la-Jolie, ça aurait été très facile, parce que j'attends le jour où des projets et des événements comme d'autres puissent se faire en banlieue. Et enfin, je vais même être un peu provocateur, je suis sûr que si j'avais été agriculteur, vous m'auriez pas dit pourquoi un salon de l'agriculture à Paris. C'est exactement vrai. Merci beaucoup Aziz Seni d'être venu ce matin. Vous êtes le fondateur du Davos des banlieues, Forum économique des banlieues pour son véritable nom. Et ça démarre ce matin à Paris, Merci dans le 16e arrondissement, au Conseil économique, social et environnemental. 6h56 sur Radio Classique. Dans un instant, la matinale.